Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions sont en pleine consolidation. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions de grandes entreprises françaises dans des secteurs d'activité différents, leaders en Europe, et qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. C'est un portefeuille restreint, mais on peut souligner que 10 actions représentent à elles seules, du fait de leur pondération, la moitié du CAC 40. Pour rappel, la Française des Jeux n'entre pas dans la composition du CAC 40, elle fait partie du SBF 120. Si on avait investi au plus haut de 2020, juste avant la crise du Covid, alors on aurait vu le CAC 40 gagner 20% en un peu plus de 3 ans. Dans le même temps, les valeurs de croissance, Total et Air Liquide, ont fait beaucoup mieux. Par contre, Danone et Orange sous-performent clairement par rapport à l'indice. Et le reste des titres affiche une croissance très moyenne, mais offre un bon rendement. Ce comparatif permet de tester leur résilience puis leur capacité de rebond depuis 2020. Et si on croise la performance et le rendement, on voit que Air Liquide et Total se démarquent au sein du portefeuille en affichant à la fois de la croissance et un rendement supérieur ou égal à un ETF CAC 40 qui propose du 2,5% par an. Passons maintenant au CAC 40. Il est toujours dans sa phase de consolidation, même si le rebond de cette semaine le fait sortir de sa zone de prise de bénéfices. En fait, la bourse française évolue à plat depuis 3 mois, limitée dans sa progression par les plus hauts de 2022 et 2023 qui jouent le rôle de résistance. Et il faut particulièrement surveiller son EMA 34 qui fait pour l'instant office de support. Pour ma part, je pense que le CAC 40 devra amplifier cette consolidation pour revenir vers les 6500 points, ce qui permettrait de retrouver des zones d'achat. Et selon la théorie d'Elliott, on serait en début de vague A. En effet, les taux ne devraient plus beaucoup monter. Mais ce n'est pas pour autant que les banques centrales vont annoncer une baisse prochaine. Les taux devront rester élevés pour continuer à juguler l'inflation, prolongeant de fait le ralentissement économique. Et voici la tendance de chaque titre du portefeuille par rapport au CAC 40. Beaucoup consolident ou sont déjà en tendance négative. Par contre, Orange est bien redressé et affiche maintenant un signal d'achat. En effet, l'opérateur télécom a fortement rebondi. Il est dans un retournement de tendance positif. Par contre, il va rapidement être confronté à la résistance du sommet de son range autour des 12 €, d'autant plus que le cours évolue à plat depuis 3 ans. Parmi les actions dont la tendance est positive à moyen terme, on a Sanofi qui est revenu au sommet de son range. Et il en est de même pour AXA. La tendance restera positive si le cours franchit cette résistance, et c'est déjà le cas pour Total. Parmi les titres qui consolident, on a Air Liquide qui revient également au niveau du sommet de son range, et Veolia est dans la même situation. Là encore, ils devront franchir cette résistance pour retrouver une tendance positive. Et de son côté, L'Oréal a peu évolué cette semaine. Enfin, parmi les actions dont la tendance est négative, on a LVMH qui a rebondi sur le support des 735 €. Et il est rejoint par la Senkubei d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. Vinci est dans la même situation, même si le titre a déjà rebondi un peu plus tôt. Par contre, il n'y a pas eu d'évolution pour Danone et la Française des Jeux. Donc, avec le CAC 40 qui consolide, on voit beaucoup de titres qui doivent désormais franchir la résistance du sommet de leur range pour continuer leur ascension. Je ne sais pas si la fin de la hausse des taux suffira aux acheteurs pour franchir ces résistances. Et quoi qu'il en soit, ce ne veut pas dire baisse des taux. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.